Chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous sommes heureux de vous retrouver dans votre émission Autrement dit. Aujourd'hui, nous recevons Marvin Merci. et Harry, Merci. à qui nous souhaitons tous deux la bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre dans ces études et nous allons voir l'action de la grâce et de la prière. Avant d'aller plus loin, je vais vous poser cette question. À quoi renvoie réellement l'expression action de grâce? L'action de grâce, c'est une forme d'expression de reconnaissance profonde parce qu'on aura reçu un bienfait, on aura vu une intervention positive, une issue positive à une situation. C'est vrai que dans la vie courante, c'est remercier quelqu'un par rapport à ce qu'il aurait fait pour nous. Et puis dans le contexte religieux, celui dans lequel nous sommes, là au travers de ces lettres de Paul, il s'agit de l'expression de la gratitude, du remerciement vis-à-vis de Dieu pour ce qu'il fait. Mais cette action de grâce suppose d'identifier ce qui est fait. Et dans les différents versets que nous aurons à voir, il y a cette notion « je rends grâce pour ce que Dieu a fait » et Paul va donner des exemples. Donc voilà, c'est un peu ça l'action de grâce. Dans les épisodes précédents, nous avons eu l'occasion de définir la prière comme une discussion, en réalité, avec Dieu. Est-ce qu'en fait l'action de grâce peut être considérée comme une forme de prière également? Oui, l'action de grâce est tout à fait compatible avec la prière, puisque c'est une posture, c'est une attitude, comme Marvin l'a si bien mentionné, une posture de reconnaissance, de gratitude. Et c'est essentiel, c'est un facteur essentiel dans la foi du croyant, puisque lorsqu'on est dans cette posture, on nourrit notre foi. Et notre perspective change, c'est-à-dire qu'on donne une orientation à notre vie de prière et à notre vécu avec le Seigneur. Et je crois que cette posture d'action de grâce, cette posture de reconnaissance entraîne le croyant dans une dynamique de foi et l'aide à mieux percevoir les choses selon la perspective divine. Et je crois que l'apôtre Paul, on voit que c'était une marque de fabrique chez lui. D'ailleurs, si on prête attention aux autres épîtres, comme par exemple l'épître aux Romains, l'épître peut-être aux Thessaloniciens, aux Corinthiens, on voit qu'il y a cette notion d'action de grâce dans les tout premiers chapitres. Donc il veut rappeler aux croyants de ces différentes églises qu'il prie en leur faveur et qu'il reconnaît l'action vivante de Dieu dans leur communauté. Eh bien, nous restons en tout cas au cœur du texte pour approfondir toutes ces informations. Dans le cadre de cette étude, pourquoi parle-t-on d'action de grâce? Alors pourquoi on en parle? Parce que l'épître aux Philippiens et l'épître aux Colossiens que nous sommes en train d'étudier débutent par cette action de grâce. Après cette présentation, quand on se réfère à Philippiens, où Paul va dire Paul et Timothée, donc verset 1, chapitre 1, verset 1, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il pose le calme et puis il va dire, je rends grâce. Je suis heureux de voir comment, et c'est ce que disait Harry, comment Dieu agit dans la communauté. Donc, avant même tout autre discours, avant même des encouragements à faire mieux, des encouragements à s'améliorer, des encouragements peut-être à revoir la direction qu'ils ont prise, il va dire, Seigneur, merci. Mais nous sommes aussi encouragés au travers de cet épître à pouvoir faire ces actions de grâce. Parce que des fois, nous aimons bien rentrer d'emblée dans le sujet. Si on a quelque chose à dire, on entre d'emblée dedans. Non, parfois, c'est bien. Voilà, nous reconnaissons que Dieu agit, puisque Paul reconnaît ce que tu disais, Harry, que c'est Dieu qui agit dans chaque instant de la vie de l'Église. Et c'est ça la nécessité de se rappeler. Parce que des défis, il y en a. Des raisons d'interpeller, des raisons de reprendre d'instruire, il y en a. Mais il y a surtout des raisons de remercier Dieu. Et c'est vrai, si je peux enchérir,
Et ce que Marvin dit est très important parce que souvent on peut tomber dans le piège face aux difficultés, aux défis qu'il y a dans l'Église, de se focaliser sur les problèmes, sur les dysfonctionnements. Et c'est toujours encourageant, en tout cas dans une première approche, de regarder ce qu'il y a de bon, des potentialités, et de valoriser en tout cas ce que Dieu accomplit déjà. C'est-à-dire les caractéristiques, les bienfaits que Dieu produit déjà dans ses communautés. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul débute souvent ses épîtres pour pouvoir encourager ces communautés, leur dire oui, vous êtes le peuple de Dieu, Dieu agit en vous. Et en d'autres termes, utilisons justement ces éléments, ces bienfaits que Dieu produit dans son Église pour pouvoir aller plus loin et continuer à grandir dans le projet qu'il a pour nous. Et puis, il y a également la notion de la communauté demande à Dieu. Parce que c'est ça aussi, lorsque les communautés évoluent, elles présentent des requêtes à Dieu, elles font des demandes. Et pouvoir revenir sur du Seigneur, voilà, tu as agi conformément à nos demandes, ou alors tu n'as pas agi tel que nous l'avions imaginé, mais tu as agi quand même. C'est aussi rester dans cette dynamique de dépendance vis-à-vis de Dieu. Ce qui permet tout le temps de se dire, merci Seigneur, tu as fait ça. Et voyons jusqu'où nous pouvons aller avec toi. Nous choisissons d'aller encore plus loin. Mais toujours se rappeler que ce sont des réponses de Dieu qui se traduisent par nos remerciements. Donc en fait, si je comprends bien, lorsque l'on parle d'action de grâce, il n'est pas question uniquement de remercier pour ce que l'on a demandé et qui est en fin de compte ce que l'on obtient, mais en fait, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin et dans les choses les plus simples de la vie. Oui, parce que s'il fallait rendre grâce simplement pour ce qui va bien, l'exemple de Paul est dans les fers, lui-même il le dit. Donc Paul est emprisonné. On pourrait se dire, mais les choses ne vont pas bien. Mais Paul trouve quand même des raisons de se réjouir dans le Seigneur. Lorsque nous demandons à Dieu certaines facilités, certaines bénédictions, et que ce n'est pas ce que nous attendons, nous avons parfois tendance à maugréer, sans se dire, Seigneur, merci, quand bien même ce n'est pas ce que je souhaitais, mais je te vois agir. Mais il faut encore être en capacité d'accepter que Dieu agisse différemment que ce que je lui ai demandé. Et ça, c'est toute la démarche dans laquelle m'inscrit ces actes de reconnaissance. Et ce que tu disais, Harry, il faut pouvoir prendre le temps de manière régulière, pouvoir s'arrêter et dire, Seigneur, merci. Pour ce que je t'ai demandé qui a trouvé réalisation, mais peut-être pour ce que je ne t'ai pas demandé, mais parce que je sais que tu es là, c'est pour mon bien. Quel est le lien, s'il y en a un, entre l'amour et l'authenticité de l'action de grâce? Parce qu'en réalité, tout le monde peut dire merci sans réellement le penser, en fin de compte. Et c'est là où Paul met l'accent sur la notion, et on est au verset 9 du chapitre 1er, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et verset 10, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur. Nous ne sommes pas sur simplement de l'émotionnel. Paul inscrit cette démarche d'action de grâce dans une compréhension pleine de ce que Dieu fait. Et c'est pourquoi, lorsque nous parlons d'être en mesure, quand bien même les choses ne sont pas celles que nous voudrions ou que nous nous attendions, d'être en mesure de dire Seigneur, merci. C'est cette capacité à prendre du recul par rapport aux événements. Tu as cité Romains, tu as cité d'autres épîtres, mais dans l'épître aux Éphésiens, on a toute une partie qui va parler justement de cette notion que le Saint-Esprit, Dieu vous renouvelle votre intelligence, vous permet de voir les choses avec clarté. Ici, on est dans le même schéma. L'amour, tel qu'il le conçoit, n'est pas quelque chose qui vient de l'émotion. Mais c'est cet amour que Dieu place en nous et qui nous permet de voir, de discerner. Voilà, Seigneur, je vois ce que tu as fait, je vois ce que tu as fait, je vois. Et même si parfois ça m'écorche, parce que des fois, c'est vrai que je traverse des situations qui peuvent me brutaliser, me malmener, mais
une personne malmenée, quand elle est toujours debout, elle a des raisons de dire Seigneur merci. Et c'est ce que Paul dit, c'est cette notion d'amour qui se traduit de manière intelligente dans notre vie. Effectivement, l'être humain, son cœur est tortueux par-dessus tout, la Bible nous dit. Donc du coup, on comprend que c'est une action divine. C'est le Seigneur qui place en nous justement cet amour et cette reconnaissance, puisqu'elle n'est pas toujours naturelle pour nous. D'ailleurs, dans les leçons précédentes, nous l'avons vu lorsqu'on parlait de Moïse et de Josué, le peuple a vu énormément, il y avait énormément de sujets de reconnaissance. Et souvent, le peuple s'est arrêté sur sa réalité présente et a été dans une posture de murmure. Et malheureusement, donc c'est ça le problème. Donc c'est une action divine. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, il le dit dans une autre épître, qu'on ne sait pas ce qui convient de demander, mais c'est l'Esprit de Dieu, par des soupirs inexprimables, qui demande en clair ce qui est convenable. Donc c'est une action divine qui prend racine dans le cœur de l'homme. La vraie action de grâce, la vraie reconnaissance, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. En tout cas, aux yeux de Dieu, la vraie reconnaissance vient d'un alignement qu'il y a entre ce que Dieu a produit en nous et ce que nous professons dans notre prière. Comment savoir, en fin de compte, si c'est la voix de Dieu qui nous guide ou, en fin de compte, si ce sont nos propres désirs qui nous guident? Est-ce qu'il y a une manière de le savoir? Alors, Paul, dans les deux épîtres que nous étudions, que ce soit Philippiens, et j'aimerais pour aller au verset 10, alors quand il demande, verset 9, je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence pour le discernement des choses meilleures et que vous soyez purs, irréprochables pour le Seigneur, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Voilà un marqueur qui va montrer que cette démarche de transformation et d'accompagnement est celle voulue par Dieu. Parce que celui qui fait l'action de grâce et qui dit merci Seigneur pour tous ces changements dans sa vie, ces changements doivent être manifestes. Et dans Colossiens également, puisque lorsque nous lisons Colossiens chapitre 1er, le verset 10, voici ce qui est dit: pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Il y a, pour en tout cas Paul, un lien entre le chrétien qui professe, celui qui remercie, celui qui clame la puissance de Dieu dans sa vie et la manière de vivre. Et c'est vrai que parfois on peut se retrouver dans des circonstances où « Ah, merci Seigneur de m'avoir libéré, merci », mais finalement le quotidien ne traduit pas cette soumission à Dieu. Il doit y avoir, selon Paul et selon ce que nous venons de lire, corrélation. Je clame, mais cette propension à clamer les bienfaits de Dieu doit se traduire doit se voir par une vie transformée. D'ailleurs, c'est ça l'action que Dieu mène en nous. C'est cette transformation. Tu parlais de cette transformation intérieure. Nous, et d'un point de vue humain, d'un point de vue, en tout cas, d'introspection, pour connaître la dynamique même de mes pensées, pour savoir si je suis orienté par l'Esprit de Dieu ou par mes désirs, il me faut tout simplement me poser une question. Est-ce que la reconnaissance que j'ai envers Dieu, est-ce que mes intentions de faire de bonnes actions sont motivées par le service, le désir de servir Dieu et d'aller dans son projet? Parce que bien souvent, on peut être reconnaissant, mais c'est simplement dans le but de nourrir notre orgueil, nos propres ambitions. Et à ce moment-là, on comprend bien que ce n'est pas l'orientation de l'Esprit de Dieu. Et parfois, on a de bonnes actions. Mais nos actions, aux yeux humains, on peut se dire que ce sont de bons fruits. Mais ce qui va révéler que cela ne vient pas d'un désir, mais du projet divin, c'est si, justement, mon action est là de manière désintéressée et simplement une réponse à un appel divin au service. il me vient une pensée pendant que Carrie parle.
Vous savez, quand on parlait d'orientation de la pensée, si je suis en désaccord avec une personne, si une personne m'a fait du tort et qu'il lui arrive quelque chose, je peux être poussé à dire Seigneur, merci, tu as répondu à mes prières. Tu as fait une action de grâce. Mais est-ce la volonté de Dieu que les êtres humains puissent souffrir? C'est vrai qu'il peut y avoir une intervention de Dieu, mais parfois nous sommes enclins, parce que quand tu parlais de désir, mon désir c'est que cette personne parfois paie pour ce qu'elle m'a fait, qu'elle puisse souffrir autant que j'ai souffert. Il dit Seigneur, à présent, mon d'accord et puis merci Seigneur parce que tu me réjouis le cœur de l'avoir. Non, Dieu n'est pas dans cette dynamique. L'objectif de Dieu, c'est que chacun reconnaisse ses erreurs et revienne dans une... Donc, mon action de grâce devrait être Seigneur, merci de me donner l'occasion de lui montrer ton amour. Alors que je vous dirais merci Seigneur de l'avoir décalé, de l'avoir fait souffrir. Vous voyez comment parfois, même dans quand tu parlais de cœur tortueux, même dans notre manière, dans ce qu'on pourrait, sur lesquels on pourrait s'appuyer pour dire merci, on peut dénaturer l'œuvre que Dieu fait en nous. Et pour arriver justement à ce cœur qui est pur, j'ai envie de dire, mais il y aura quand même un cheminement. Et du coup, comment comprendre cette notion du fait que Dieu va achever son œuvre en nous? De quelle œuvre il s'agit là? Oui, donc j'aimerais relire le verset 6. 1 Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc effectivement, l'apôtre Paul va faire une déclaration qui est encourageante pour les Philippiens et qui témoigne aussi de la dynamique spirituelle qu'il y a dans la vie du croyant. On comprend que la vie de l'enfant de Dieu n'est pas vouée à être statique. C'est-à-dire qu'on doit continuer à grandir. On doit être dans une dynamique de croissance spirituelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne le fait pas seul. C'est que Dieu est là pour nous accompagner. Il est là pour agir en nous. Et la seule chose qu'il attend de nous, c'est que nous soyons sensibles à la voix de son esprit, que nous soyons sensibles à la voix de sa parole et que nous nous soumettons tout simplement et que nous nous laissions guider par lui et par son projet. Donc effectivement, l'apôtre Paul, il est en train de dire que le Seigneur travaille chez les membres de l'église de Philippe. Mais il est en train de reconnaître que ce travail n'est pas fini. Et il est intéressant de noter que ce travail doit aller, le texte nous dit une bonne œuvre, il accomplit une bonne œuvre et il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. On peut se poser cette question, qu'est-ce que ça signifie? Une bonne œuvre, c'est quoi? Donc c'est l'œuvre que Dieu accomplit à l'intérieur de l'être humain, c'est-à-dire dans son caractère, dans ses pensées. Et c'est un acte de foi, justement, du croyant, de réclamer ces choses-là au Seigneur, de dire au Seigneur d'agir dans son cœur, dans ses pensées, de laisser l'Esprit de Dieu se manifester dans son être. Et cela a même des effets aussi sur nos émotions, puisque si la foi, par notre foi, nous laissons Dieu agir en nous, à ce moment-là, on aura une manière différente d'exprimer nos émotions et même de ressentir les choses. On ne sera pas guidé par nos émotions, mais nos émotions seront assujetties à notre foi. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qui se produit dans la vie du croyant. Et pour renforcer ce qu'Harry dit, c'est vraiment Dieu qui agit. C'est Dieu qui fait. Ce ne sera pas par nos propres forces, notre propre volonté. Oui, notre volonté va se mettre en action dans cette démarche de soumission. Et c'est ce que l'apôtre Paul... Et l'apôtre Paul parle d'une démarche progressive jusqu'au jour, rendre parfait, jusqu'au jour. Ça voudra dire que ce n'est pas une œuvre, une tâche qui va se mettre sur un temps défini, mais c'est sûr jusqu'à ce que Dieu revienne. Une dynamique permanente. Et combien nous avons des choses
à restaurer, combien Dieu a des choses à changer, éclairer la pensée. Voilà l'œuvre de Dieu. Fortifier ce qui est fragile. Purifier ce qui nous entrave, nous empêche d'avancer. Parce qu'il y a des choses auxquelles nous sommes attachés, mais qui ne sont pas la volonté de Dieu. Et puis nous inspirer à faire ce qui est bon. Quand je prenais l'exemple de mon attitude vis-à-vis de celui ou celle qui sera en difficulté, que je vais estimer que Dieu a châtié, c'est aussi ouvrir mon regard, me dire non, même si elle t'a fait du mal, cette personne t'a fait du tort, donne-lui l'opportunité de me découvrir. Et voilà l'œuvre que Dieu fait dans les habitants de Philippe, chez les Colossiens, mais également chez nous. Quel est le rôle que va jouer la prière justement dans ce processus visant justement à marcher d'une manière digne de Dieu et à porter du fruit? Oui, la Bible nous dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Et il est important de comprendre ce paramètre qui est essentiel dans la vie du croyant. C'est-à-dire que nous avons une nature humaine. Donc sur le plan strictement humain, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir accomplir quoi que ce soit, surtout dans le domaine spirituel. Mais nous avons également une nature divine. En Jésus-Christ, nous avons reçu cette nature divine, mais nous sommes appelés à l'alimenter, nous sommes appelés à grandir, à croître. Et c'est en ayant cette dépendance avec Dieu, par le biais de la prière, qu'on pourra grandir. Bien souvent, effectivement, beaucoup peuvent se dire, mais ça ne fonctionne pas, je prie, j'ai ma relation avec Dieu. Mais parfois, il convient de s'arrêter et de voir justement ce qui rentre en contact avec Dieu lorsque nous prions. Parce que souvent, nous prions, mais nous manquons de foi. Et d'ailleurs, Matthieu 21, verset 22 nous dit ceci, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Vous savez, ça m'est déjà arrivé de m'arrêter et de dire, effectivement, là, je suis en train de prier, mais je demande à Dieu des choses, je prie avec peut-être charisme, mais on dirait que le doute est présent et il est là. Donc, effectivement, c'est à nous de placer une foi inébranlable, de mettre la foi dans nos prières et se dire que Dieu est capable de transformer une situation impossible en possible. Eh bien, nous vous remercions, messieurs, pour tous ces éléments. Et nous allons maintenant passer à une partie un peu plus pratique, nous permettant d'acquérir des clés pour aujourd'hui. De façon concrète, lorsque l'on passe par des moments difficiles, comment faire justement pour continuer à faire preuve de reconnaissance vis-à-vis de Dieu? Je partirai l'un des passages que nous avons lu dans Philippiens 1er, où je disais, rappelons-nous que Paul se retrouve emprisonné, Paul se retrouve dans les fers, mais Paul décentre son regard sur sa situation du moment. Il va dire, vous êtes ce que vous m'êtes cher. Mon action, mes fers sont la conséquence de ce travail que j'ai effectué avec vous. Et c'est vrai que nous pouvons nous retrouver dans une situation particulièrement difficile, mais en se disant, oui, mais ce que j'ai pu faire autour a porté du fruit. À un moment, Paul dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Pourtant, il ne le dit pas avec crainte. Quand il le dit, il le présente comme une réalité. Il dit, Seigneur, si je dois vivre pour toi, je vais vivre. Si je dois mourir, je vais mourir. Mais on est avec un homme qui a expérimenté la présence de Dieu, qu'il a expérimenté au travers de ses moments personnels, au travers de son appel déjà, au travers de ses moments personnels, au travers des différents voyages qu'il a pu effectuer, des péripéties qu'il a pu rencontrer. Donc l'homme qui parle ici, c'est un homme qui a expérimenté Dieu et sa présence dans sa vie. Nous ne pourrons pas être capables de le faire si nous n'expérimentons pas Dieu. Il faut m'en sortir des schémas très théoriques. Oui, je crois en Dieu, mais Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux te voir agir. Seigneur, et puis dire, Seigneur, merci. Ce n'est pas ce que j'aurais voulu, Seigneur, merci. Ce n'est pas ce que je m'attends, Seigneur, merci. Ce n'est pas du tout ce que je t'ai demandé, mais Seigneur, merci quand même. Ça paraît rien, mais c'est ce qui va me permettre d'alimenter
cette machine à aller vers Dieu. Parce que des fois, parce que nous n'avons pas ce que nous voulons, nous refusons d'aller à la prière, d'avoir cet instant avec Dieu. Alors que non, se mettre à genoux, Seigneur, oui, je n'ai pas eu ce que je veux, exprimer à Dieu. Et puis se laisser, Seigneur, mais ai-je des raisons de te remercier? Cette question devrait nous permettre d'alimenter notre quotidien d'action de grâce. Exactement. Et c'est vrai que j'ai envie de rajouter ceci. Il n'y a pas de méthode toute faite pour dire respirez, faites ceci, faites cela, et c'est bon, vous serez débordant de reconnaissance envers Dieu dans vos moments d'épreuve. Mais par contre, il y a des éléments, il y a des principes de vie qui sont des outils pour nous aider en ce sens. C'est-à-dire que la discipline spirituelle, les principes spirituels sont des outils. C'est ce qu'on va mettre dedans. C'est-à-dire, est-ce que je vais pleinement avec mon cœur, avec une soumission à Dieu, avec vraiment ce feu et ce désir d'être orienté par Dieu, d'être porté par Dieu. Et ce qui se passe concrètement, c'est que ce ne sont pas les situations qui changent, mais c'est notre perspective des choses qui change. Et on le voit avec l'apôtre Paul, et Marvin l'a si bien mentionné, il est emprisonné, il est dans des liens, mais sa perspective est ailleurs. Lui, ce qu'il voit, c'est sa mission de vie qui est en train de s'accomplir. Il a dit, j'ai gagné parce que la parole de Dieu est prêchée, parce que mon église à Philippe est en train de vivre et de poursuivre la mission, et je ne peux que les encourager parce qu'il avait compris le but de sa vie. Et souvent, parfois, nous sommes ballottés à droite et à gauche parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes, sur parfois notre ego, et on perd de vue le but de notre vie, qui est pour le service des autres, qui est pour le service de Dieu. Et c'est vrai que, humainement parlant, on peut très vite se trouver désemparés face à certaines situations, mais c'est vraiment l'action divine. En fait, c'est le Saint-Esprit qui agit par l'intermédiaire de Paul. Ce serait pour Paul lui-même, il serait tombé dans une dépression. Mais il est arrivé à un tel niveau de foi et de dépendance avec Dieu qu'il parvient à tenir bon, même dans ces circonstances humainement défavorables. Merci Harry, merci Marvin pour ce partage. Nous vous remercions également, chers internautes, d'être restés jusqu'à la fin avec nous. Et nous vous invitons à ne pas hésiter à partager et à liker si vous avez apprécié en tout cas ce moment. Nous vous disons à une prochaine.